La plupart des 15 membres du Conseil de sécurité ont profité de cette réunion pour intensifier leurs critiques à l'égard du président Poutine et des actions de la Russie en Ukraine. Le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a déclaré que Moscou devait rendre des comptes pour ce qu'il a appelé la destruction des normes internationales. Chaque membre du Conseil devrait faire parvenir un message clair selon lequel ces menaces nucléaires irresponsables doivent immédiatement cesser. Même l'Inde, qui a adopté une position de neutralité vis-à-vis de ce conflit, a eu recours à un discours acerbe, estimant que les perspectives étaient inquiétantes. Ceci alors que le Kremlin mobilise davantage de troupes et organise des référendums pour entrer dans la Russie, des actions que l'Occident considère comme étant une fumisterie et un pas de plus vers une annexion. Dans sa déclaration, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est dit préoccupé par la situation, en particulier en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. La position de la Chine vis-à-vis de l'Ukraine est cohérente et transparente. Le président Xi Jinping a mis l'accent sur le fait que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays devaient être respectées. En ce qui concerne la sécurité et la sûreté des installations nucléaires, les essais et les erreurs sont exclus. Le ministre Wang a également appelé les dirigeants à s'en tenir au dialogue et à la négociation pour travailler de concert à un apaisement et éviter les déportements, en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire et énergétique. Il a par ailleurs soutenu les enquêtes sur les violations des droits de l'homme, mais il a précisé que ces investigations devaient être justes et objectives. La Russie est également membre du Conseil de sécurité, un des 5 membres permanents. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères Lavrov a défendu la Russie et a décrit l'Ukraine comme l'agresseur, accusant Kiev et ses alliés occidentaux d'impunité. Nous n'avons pas confiance sur ce point. Au cours des derniers mois, nous attendions une réaction contre l'impunité de l'Ukraine et nous n'attendons rien de plus de la part de cette institution ou toute autre institution d'ampleur internationale. Lavrov n'est apparu que pour prononcer son discours. Il est parti juste après. Il n'était donc pas présent pour écouter la déclaration du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui a réitéré les appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de l'Assemblée générale de mercredi. Il appelait à des sanctions contre la Russie pour ses actions. Il a précisé qu'il ne pouvait pas y avoir de paix sans justice. Ici, l'inquiétude des membres occidentaux du Conseil de sécurité est que si la Russie ne rend pas de compte, alors aucun pays ne sera à l'abri de ce type d'agression à l'avenir.